Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai découvert, je l'avoue, la saison dernière. C'était un coup de cœur. Puis elle est là avec nous. Alors, je vous présente Penande Estime. Bonjour Penande, comment Bonjour, vas-tu? ça va Pour bien? débuter, tu es né en Haïti, tu Oui. as grandi à Montréal. Parle-nous un peu de ton parcours, un peu comment tu as grandi, c'était quoi les intérêts, qu'est-ce que tu aimais un peu plus jeune. Un peu plus jeune. Oh, mon parcours. OK. Je suis arrivée ici, j'avais à peu près 5 ou 6 ans Mhm. avec ma maman, mon grand frère. Et puis, très, très, très jeune, je savais déjà que je voulais faire le show business. Je Wow. regardais la télé, puis j'aimais ce que je voyais à la télé. J'ai vu Jackie Chan. Ma mère regardait beaucoup de films d'action. Ouais. Donc, elle était en amour avec Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Toutes les oui, classiques c'est qu'on ça, tous aime les regarder, c'est classiques. vrai ça? Et donc, on regardait beaucoup de films ensemble et je crois que c'est ça qui m'a vraiment fait tomber en amour du Mhm. cinéma. Mhm. Et j'ai voulu faire partie de ce milieu-là. Donc, en vieillissant, j'ai commencé à faire un peu de mannequinat. J'ai fait du théâtre. Mhm. Et ensuite, j'ai commencé à faire du acting. Et par Mhm. la suite, j'ai fait des cascades. Et je suis revenue au acting maintenant. Et puis, je suis Ouais. vraiment très contente. Donc, c'est beaucoup, mon parcours est très Il est très. diversifié. Fait que c'est-à-dire depuis que tu es petite, tu savais déjà que le showbiz, c'est ce que tu voulais faire. Oui. Tu n'avais pas de doute, tu n'étais pas tentée de. Tes parents, ils t'ont jamais demandé de. Non, je préfère que tu fasses quelque chose comme médecin, Oui. comptable. T'as eu cette Ah oui, j'ai eu conversation-là. ça. Ma mère, elle voulait que je sois infirmière, médecin ou bien avocate. Et puis, Mhm. à un moment donné, je voulais vraiment lui faire plaisir. Ouais. Donc, j'ai pris des Comme cours. plusieurs Oui, d'ailleurs, oui. j'ai pris des cours pour devenir infirmière. Mais Ah. j'avais encore cette espèce de feu en moi qui me disait non, 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 c'est pas ce que tu veux faire du cinéma, alors pourquoi est-ce que tu fais ça et tout. Ouais. Donc, je n'étais pas trop bien avec ça. Et finalement, je me suis dit non, vas-y, essaie. Et puis, bon, maman va être fâchée, mais elle va s'en mettre. Fait que tu n'as pas complété les études en soins. Tu t'es dit, tu sais quoi, je sais vraiment c'est ce que je vais faire, je laisse ça de côté, je pars, Mhm. je poursuis mon rêve. Exactement. En fait, j'ai fait un cours de préposé aux bénéficiaires. Mhm. Bénéficiaire, j'ai un peu bafouillé. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je ne vais pas aller plus loin. Mhm. Ça ne sert à rien, j'aime pas ça. OK. Euh, donc, j'y vais. Vas-y, fonce, plonge, et puis tu te casseras la gueule. Et puis, au pire, tu trouveras une autre chose à faire. Mais non, c'est Il ça. faut essayer. Mais il faut essayer. Il faut absolument essayer. Et tu as mentionné quelque chose, tu as dit un petit peu ton parcours. Oui. Tu as mentionné cascadeuse. Oui. J'étais surprise quand j'ai lu ça Ah oui? parce que j'étais comme Tout le monde est surpris. cascadeuse. J'ai dit waouh, parce que c'est rare que tu vas rencontrer ben, peut-être quelqu'un de notre communauté. Parce que des Oui. fois, ils sont soit comédiens, chanteurs, tout ça, mais cascadeuse, j'étais impressionnée. Je dit, mais comment, qu'est-ce qui t'a poussé d'essayer d'aller dans le niveau, tu sais, je dis, tu sais Mhm. quoi, je pourrais être cascadeuse. Mais en fait, c'est le fait que ma mère, elle regardait beaucoup de films d'action. Et je Mhm. me voyais beaucoup à l'écran quand j'étais jeune et j'imitais carrément ce que les acteurs faisaient. Mhm. Et puis, et puis en vieillissant, quand on m'a proposé d'être cascadeuse, parce que, en fait, une des raisons pourquoi on m'a proposé de faire ça, c'est parce que mon casting est très différent des autres, Mhm. étant donné que je suis noire, Ouais. dark skin, et Mhm. puis élancée. Et dans le milieu de la cascade, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas énormément de femmes noires, Ah, surtout OK. à Montréal, Ouais. même à Toronto aussi. Mhm. Donc, on m'a proposé de faire ça. J'étais tellement contente. Je me suis dit, ben oui. Premièrement, je voulais être actrice et puis Mhm. j'ai grandi avec des films d'action. Donc, si je peux combiner les deux, pourquoi Pourquoi pas? pas? C'est le C'est un rêve. rêve. Ben C'est ouais, le voilà. rêve. Donc, ensuite, on m'a proposé de doubler Starfire sur Netflix Mhm. dans Teen Titans, Titans, oui, qui est Oui, sur oui, Netflix. Donc, je suis la doublure exactement. officielle J'allais de... justement t'en Oui, parler. c'est Oui, ça. Donc, exactement. c'est ça, mon aventure comme cascadeuse a commencé comme ça. Et
qu'est-ce qu'il faut, là, qu'est-ce que tu as besoin pour être cascadeuse? C'est quoi les critères? Est-ce que tu dois avoir une certaine forme physique? Est-ce que tu dois passer des tests pour dire, oh, elle serait capable de faire certaines scènes? En fait, oui et non. Il n'y a Mhm, pas de règle nécessairement parce mhm, que moi, j'avais pas de base en arts martiaux. mhm, Je savais pas c'était quoi les angles de caméra pour le combat et tout. mhm, Mais quand on m'a proposé de faire ça, mhm, en fait, on m'a fait faire des tests, oui, pour savoir si je pouvais bouger. Étant donné que j'avais fait de la danse pendant longtemps, je mhm. pouvais suivre les chorégraphies. C'est comme des Ah, chorégraphies de oui. danse, mais c'est des Mhm, chorégraphies de combat. mhm. Donc, j'utilisais ce que je connaissais en danse pour m'adapter avec la cascade. OK. Et ensuite, on m'a accepté dans le clan des cascadeurs de Ben Montréal. oui, wow! Et ensuite, et après ça, Fantastique. après ça, j'ai eu des cours pour apprendre comment frapper sans frapper avec une Mhm. certaine distance. Ouais. Et aussi par rapport à l'angle de caméra, si la Mhm, caméra est ici, il y a une certaine façon que tu vas frapper. Tu vas mhm. changer ton coup de poing par Ouais. un hook, par exemple, ou quelque chose Mhm. comme ça. Donc, j'ai appris vraiment étape par étape à être comment De- bien être cascadeuse. Et tu as fait la série Netflix, Titan. Oui. Comment ça s'est arrivé? Comment c'est arrivé encore? J'avais fait quelque chose d'autre avant. J'avais participé à Killjoy. Ouais. Oh, et à Death Wish aussi. J'avais un petit rôle dans le film Death Wish avec Mhm, Bruce Willis. Je sais pas si tu connais, mais bon. Ensuite, après ça, je sais qu'on cherchait une cascadeuse à Montréal ou à Toronto, dans les environs, qui mhm. fitait avec l'actrice qui s'appelle Anna Diop. Oui. Euh, et ils trouvaient personne. Et moi, Mm. j'étais dans mes débuts, hein. OK. Et la personne qu'ils ont trouvée, c'était moi. Ils se sont Mm. dit qu'on fitait. Ouais. On est à peu près de la même grandeur, on a un peu le même corps aussi. Mhm, Donc là, on m'a demandé si ça me tentait de le faire. Ben, j'ai dit, mais oui, bien sûr, je veux faire ça et tout. Super-héros, tu vas être Ben dans un oui. costume de Ben super-héros oui, pendant des mois. ben oui, C'est voilà. super, c'est vraiment le Mhm. rêve. Surtout en étant toute petite, je rêvais de faire ça. Donc Ouais. j'ai tout de suite accepté. Et puis ensuite, je suis allée à Toronto Mhm. j'ai fait les 3 premières saisons de Titans. Ouais. La première saison, je me suis blessée en plein milieu. Ouh. Donc, on m'a remplacée OK. par quelqu'un d'autre. Et aussitôt que je me suis rétablie de ma blessure, je Mhm. suis retournée sur Titans. J'ai fait les 2 autres saisons d'après. Wow. OK. Voilà. C'est que Mhm. physiquement, ça demande quand même une Hmm, certaine effort. c'est très Ouais. demandant. Ouais. En fait, c'est que moi, j'étais on appelle ça un core team. Mhm. Ça veut dire c'est le team c'est le core, donc c'est Ouais. les personnes qui sont là tout le temps. Mhm. Étant donné que je doublais une des leads, elle Mhm. était numéro 3 si je ne me trompe pas. Étant donné que je doublais une des leads, donc j'étais là tous les jours. OK. Et quand tu es là tous les jours, tu travailles tous les jours. Ouais. Du lundi au vendredi, des Et c'est fois ça des arrivait longues peut-être. heures Oui, aussi. c'est OK. c'est Ouais. vraiment, en fait, c'est des longues heures, mais le truc, c'est que j'étais en studio, quand j'étais pas en tournage, j'étais en studio en train de Mhm. répéter les chorégraphies, en train de monter les chorégraphies. Ensuite, les actrices, elles venaient en studio, on montrait les chorégraphies. Donc, moi, C'est toi qui les préparais ou il en y fait, avait c'est le tout le team. directeur? OK, Il y a OK. le coordonnateur, il y a Mhm. l'assistant coordonnateur, il y a OK. l'assistant chorégraphe aussi, le chorégraphe de combat. Il y a toute une Wow, équipe OK, derrière c'est tout vraiment ça. toute une production. C'est OK. ça. Mais moi, je Ouais. m'occupais de mon actrice. Et OK. sur scène, et sur le tournage aussi, je m'occupe Mhm. d'elle. Je C'est m'occupe comme tu la shadow un peu, un peu. c'est-à-dire toute... OK, C'est OK. ça, je la shadow. Je veux pas dire babysitter, mais Mais c'est un c'est peu... comme tu la suis un peu partout. Exactement, OK, c'est un peu ça OK. pour m'assurer au fait qu'elle comprend bien tout, qu'elle Mhm. soit en sécurité aussi, qu'elle soit à Ouais. l'aise avec les chorégraphies. Mhm. Mais souvent, mon actrice me disait, ah, she's there, so I don't need to do this. Ouais, Et t'étais elle me comme laissait, ouais, ouais, ouais. Elle se elle me sentait laissait plus faire. sécure avec toi, là. Oui, Ouais, ouais. exactement. C'était OK. le fun aussi. Oui. Puis là, tu as fait, comme tu as dit, tu as fait plusieurs projets comme cascadeuse, Mhm. mais ensuite, tu as fait une transition comme comédienne.
Oui, Tu as commencé à avoir des petits rôles. Je crois que tu as eu un petit rôle dans District 31. mhm, Tu avais aussi Les Jeunes Loups, si je ne me oui. trompe En pas. fait, j'ai commencé comme comédienne. Ouais. Ensuite, je suis allée en cascade. Puis Ensuite, je suis tu es revenue retournée comme comme comédienne. comédienne. Voilà, OK, C'est OK. ça. Alors, en fin de compte, t'as transitionné entre les deux. Oui. OK. Puis là, à un moment donné, tu t'es dit, écoute, j'aimerais ça faire, retourner comme comédienne. Mhm, C'est-à-dire que je pense, est-ce que c'est parce que tu dis, tu sais, cascadeuse, c'est bien, mais je pense que ma vraie passion, je préfère être tête de l'écran, avoir mhm. des lignes. Est-ce que c'est ça qui t'a Mais ou est-ce c'est... que c'est une opportunité qui s'est ouverte puis tu as décidé que je retourne vers comme Non. comédienne? En fait, pas du tout. C'est vraiment... C'est parce que c'est ma passion. Ça a toujours été Hmm. ma passion. C'est la première. C'est ma première Voilà. passion. J'adore OK. la danse aussi, Mhm. mais c'est vraiment ma première passion. Et Mhm. quand... C'est fou parce que j'adore la cascade. Mais Ouais. quand j'étais sur Titans, Ouais. par moments, je sentais que j'avais... euh, tu vois, quand t'as l'impression que t'es pas à la bonne place, OK. t'es- et j'avais toujours ce sentiment, je me levais le matin, Ouais. j'avais l'impression de ne pas être à ma place, qu'il y avait un truc qui m'attendait à quelque part. Ouais. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à Et ça. c'est vraiment ce que tu veux Oui, c'est faire. ça. Ouais. Mais j'adore faire la cascade et puis j'en ferai encore. Mais je, Mhm. honnêtement, pour l'instant, je préférerais rester Mhm. comédienne parce Mhm. que c'est vraiment ma passion, c'est ce que j'aime faire. Mais Mhm. oui, c'est ce qui m'a poussée à revenir dans le acting. C'est parce Ouais. que par moments, je sentais que j'étais pas à ma place. Mhm. Je me sentais comme un peu un imposteur. Ouais. Ouais, Le c'est ça. syndrome de l'imposteur, comme on Exactement. dit. Voilà. OK. C'est ça. Fait que là, tu retournes comme comédienne. Oui. Et comme tu as eu des petits rôles, puis En finalement, fait, quand je suis retournée comme mhm, comédienne, ouais, j'ai eu tout de suite des gros rôles. OK, C'est ça OK, le truc. OK, C'est que quand je suis comme au ouais, début, mhm, avant de faire de la cascade, mhm, j'avais des petits rôles un des peu petits par-ci, rôles, OK, par-là, mais rien débouchait vraiment. Et c'est une des raisons pourquoi je me suis consacrée plus dans la cascade. Parce que OK. je me suis dit, écoute, Tu la ne trouvais cascade, c'est pas une les belle rôles, OK, opportunité. ouais, En plus, je vais être sur le set, ouais, donc je vais apprendre aussi, je vais mhm, continuer mhm, à être dans ce milieu-là. mhm, Et quand j'ai fait la 3e saison, je me suis dit, non, OK, à chaque année, je me dis que je vais arrêter, mais je continue parce que c'était pas facile, mais tu vois, quand tu as des contrats ça rentre, Oui, ça voilà, rentre. Et voilà, tu te c'est dis, mais ça, pourquoi je vais dire non? ouais, C'est exactement. là. Mhm. Et donc, à un moment donné, j'ai fait, OK, on en arrête là. La On seule peut, raison pourquoi que tu continues, c'est que tu as peur de ne pas réussir à percer dans ce que tu aimes vraiment, ta ah, vraie passion. c'est comme une sorte de confort de rester Oui, du c'est côté de la cascade que exactement. te lancer puis Voilà. voir est-ce que ça va marcher. Et voilà. Donc, le moment que j'ai décidé Mhm. que c'était le temps, que Mhm. c'était temps de tout lâcher, de vraiment y aller à fond et de tout Mhm. lâcher, de repartir à zéro, Mhm. j'ai eu Et que de- des belles choses qui me sont arrivées, ouais, qui m'est arrivé. et là, ça m'amène à Après le déluge, Mhm. que j'ai pu visionner T'as quelques jours. regardé? J'ai regardé, oui, j'ai regardé. C'est, ça te rentre dedans. C'était différent, OK? Oui. J'ai dit, wow, OK, c'est pas là, on n'est pas habitué, là, c'est pas les mêmes types de séries qu'on voit Mhm. avant. Tu as, après le déluge, tu joues le rôle de la policière Maxime, si je me trompe Salomon. pas, Salomon. Tu prends en charge 4 jeunes Oui. pour les éviter d'avoir un casier judiciaire. Tu les prends sous ton aile et tu canalises le monde violent ou la violence ou la rage qu'ils ont entre eux. Tu le canalises avec les arts martiaux. Mhm. Alors, comment tu t'es préparé pour ce rôle? Ça, je crois que c'était une série complète. Tu étais le principal, tu étais dans le rôle principal, tu étais au cœur Oui. les personnages gravitent autour de toi. Oui, de Maxime Salomon, Dylan White, il y a Jay aussi, Vincent, Mhm, Eva, mhm. et puis on dirait que j'en oublie un.
Mais bon, c'est ça. Ouais. Ça tourne vraiment autour de nous. Ouais. Tu l'as très bien expliqué. En fait, là, on est en train de tourner la saison 2. Oui, c'est ce que j'ai Oui. entendu. Il y a Et une la deuxième saison 2, Ouais. oh là là. Oh mon Dieu. Déjà, je Écoute, trouvais ça frappait fort. Hein? Ouais. saison 2, là, c'est quelque chose. Mhm. Mais pour ma préparation de la saison 1, Mhm. c'était vraiment intense. Ben oui. Parce que physiquement, je devais avoir l'air d'une fighteuse le Parce que plus tu as une possible. scène dans la première, je crois que c'était la première épisode où tu étais dans le ring et puis Oui. tu as fait comme une sorte de move qui, là, j'ai dit, OK, non, elle, Oh, là, quand j'ai lu que c'était cascade, j'ai dit, ouais, OK, là, ça ah paraît. oui, Parce oui. que, ouais, ça avait l'air Oui, je vois tellement tout. réel, là. Ouais, j'étais comme, wow, OK, non, elle est vraiment bonne. Merci. Ouais. Donc, je me suis entraînée. J'ai été suivie par un nutritionniste. Mhm. Je devais aller au gym, à la salle pendant au moins 4 fois semaine à peu près pour avoir pour être le plus découpé possible. Mhm. Et puis, on avait des cours 2 fois par semaine de MMI. Mhm. Donc, c'était intense. Je me faisais suivre pour mon taux de gras, pour que mes muscles paraissent le plus possible. Donc, j'étais vraiment très suivie pour ça. Ouais. En plus de tout ce qui est le texte, la recherche du personnage aussi. Ouais. Mhm. Ah oui, j'ai fait un cobra aussi avec des policiers. Oh, J'ai OK. suivi des policiers. Pour apprendre sur le Oui, terrain, ouais. exactement. Pour Mhm. apprendre, pour être sur le terrain, pour Mhm. apprendre d'eux. Mhm. Ils étaient vraiment très gentils, ils m'ont bien accueilli. Mhm. Et puis, je crois que c'est ça. Je me manque peut-être des bouts là, mais j'ai vraiment fait beaucoup de C'est trucs, quand beaucoup même de une choses. préparation Ah oui, intense pour bien être prêt pour présenter, non seulement policière, mais le côté aussi physique que ça oui, te demande pour entraîner ces jeunes-là exact. et tout. Et comme tu as dit, ce que j'ai trouvé intéressant avec cette émission-là, ça me rappelait un petit peu, ça me donnait, je ne sais pas, l'émission Euphoria, il y a comme un certain darkness. C'est tellement drôle, tout le Oui, monde dit ça. ça me rappelait l'émission Euphoria. Puis j'ai dit, waouh, il y a comme ce côté, euh, comme c'est rough. Tu comprends ce que je veux Oui. dire? C'est rough, mais en même temps, tu t'attaches un peu aux personnages. Tu veux savoir Mhm. qu'est-ce qui va leur arriver. Tu regardes dans comment ils naviguent tout ça, mais il y a ce côté comme un peu, comme on dit, dark and greedy. Tu sais, j'ai Oui. l'expression en anglais dans la tête. Et puis là, je me suis dit, lorsque ça a été présenté à la télé, est-ce que tu penses que le public québécois était prêt ou ils se sont dit, waouh, ouais, c'est différent, hein? C'est une bonne question. Je pense Ouais. qu'il y a certaines personnes. Je pense que les gens en général, il y a personne qui était prêt à ça, là. Non. Personne, là, vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ont adoré le show, Ouais. mais qu'ils n'étaient pas prêts. Donc, le premier épisode, c'était vraiment. Il y a pour certaines personnes, c'était vraiment très difficile. Ouais. Et puis, ils se sont dit que c'était tellement intriguant qu'ils allaient quand même regarder. Exactement. Et C'est puis, ils ça n'ont la pas clé. regretté Chaque d'avoir. fois, tu es comme, ah, OK, next. Je C'est veux ça. savoir qu'est-ce qui va Je arriver. veux savoir ouais, ce qui se passe. c'est ça. C'est intense quand même, là. Ouais, ouais, Il y a ouais. certaines Non. scènes que ça vient te chercher. Surtout la scène avec Marie-Lise Bourque et puis Blanche Masse. En fait, la scène du début, quand elle bat sa fille. Avec la mère, oui. Avec ouais. la mère. Oui, exactement. Ça, j'ai trouvé ça aussi Oui. très comme, Pascal et Dylan. Oui, oui, exactement. Oui. Oui, j'ai trouvé Donc, ça a capté mon attention. oui. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Oui, non, définitivement, c'était intense. C'est Ouais. ça, parce qu'en fait, il y a des enjeux qui sont des vrais enjeux, Mhm, des choses réelles qui se passent dans certaines familles, mhm. dont on ne touche pas le sujet. En fait, on ne parle pas de ça habituellement. Et c'est ce qui est différent avec Après le déluge. Ouais. Parce on plonge dans le vif du sujet. Oui, exactement. Et puis, des sujets tabous. Très, Mais ouais. oui, on Tabou. s'entend, on voit de quoi qu'on On parle. sait de quoi on parle. Oui, On très sait de quoi on tabou. parle. Voilà. C'est très tabou, mais c'est des sujets, c'est des choses qui se passent réellement. Mhm. Mais je sais pas, on a peur d'en parler. Et puis Mara Joly, la Oui, réalisatrice, qui est aussi scénariste, Oui. elle a voulu aborder ces sujets-là. J'ai trouvé ça très courageuse d'elle parce très, que très courageux. c'est tellement différent de ce qu'on voit à la télé. Mhm. Je me suis dit, est-ce que cette émission-là aurait pu... Est-ce que
penses que ça aurait pu être plus une émission dirigée sur une plateforme numérique? Est-ce que tu penses que les gens auraient... est-ce que ça aurait eu une place qui aurait été mieux pour une performance, une série de ce genre? Ou est-ce que tu penses qu'à la télé, les gens sont prêts, sont arrivés à... Parce que d'habitude, ce genre de série-là, c'est toujours dans des, tu sais, des chaînes spécialisées, des Oui, plateformes je vois ce que tu veux streaming. Tu comprends ce dire. que je veux dire? Mhm. Puis là, c'est à la télé à nouveau. Puis là, on est comme, hey, attends une minute, on est ailleurs, là. Tu Oui, comprends? Est-ce que tu penses que ça aurait été une approche ça qui aurait aurait plus fit le... plus fit, je sais pas. Ça aurait été Mhm. une approche différente. Ouais. Euh, le truc, c'est que à notre époque, Mhm. Internet existe. Ouais. Donc, il y a énormément de jeunes qui vont qui vont pas regarder la télé nécessairement, mais C'est qui vont vrai. être sur T'as raison. Internet. Donc, c'est sûr Mhm. que l'approche est très, 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 très différente. Mhm. Mais je pense que c'est bien que ça soit à la télé. Je pense que Mhm. c'est bien que ce soit sur Nouveau, que ça soit Mhm. sur Crave. Mais Crave, c'est streaming. C'est streaming, ouais. Donc, c'est sûr que Mhm. ceux qui ont Crave, ils peuvent le regarder. C'est très différent parce qu'on va chercher des gens complètement différents. Ouais. Comme la télé, ça va être plus des personnes de notre âge Ouais. et plus vieux. Ouais. Il y a des plus jeunes, mais je pense que c'est de notre Ouais. âge et plus vieux, à mon avis. Ouais. Tandis que les Mhm. streaming, tout ça, ça va être des Ouais. personnes un peu plus jeunes. Exactement. Donc, ouais. Puis, est-ce que le travail mental que tu avais à faire pour te mettre dans la peau, parce que ton personnage aussi a un, je dirais, sans donner de trop d'informations pour Oui. ceux qui veulent aller découvrir, aller sur Crave, ça vaut la peine. Dire avec quelque chose de son passé, est-ce que mentalement, comment tu te prépares, tu sais, pour rentrer là-dedans? Est-ce que mentalement, ça t'a demandé un peu de jus, là, de Ça, jouer ce rôle-là? oui, ça m'a Ouais. demandé du jus. En fait, j'ai dû Mhm. me préparer psychologiquement, mentalement, Ouais. spirituellement, Ouais. émotionnellement, tout le truc là, parce Ouais, que bah, c'était top. Ouais. c'est lourd quand Ouais. même comme Mhm. sujet. Mhm. C'est très, très lourd. Ouais. Donc, il a fallu que je sois prête, mais je me suis fait coacher aussi. On m'a donné des Mhm. trucs pour pas tomber là-dedans aussi, parce qu'on peut très vite tomber là-dedans en tant que comédien. Je me pose toujours cette question parce qu'il y a des rôles qui sont tellement lourds pour des personnages. Je dis, qu'est-ce que tu fais pour te rebalancer, pour sortir de tu sais, cette lourdeur? Est-ce que, tu sais, une fois qu'on dit cut, puis là, tu arrêtes pour te détacher de Mhm. cette lourdeur de ton personnage? Mais je te dirais que c'est le training. Mm. C'est vraiment à force de le faire, à force de pratiquer, Mhm. et ça devient plus facile de plus en plus à te déconnecter après et ensuite de sortir de ce personnage. OK. Donc, quand on dit cut, c'est sûr que il faut que tu en sors parce que si tu restes constamment dedans, ça te brûle l'esprit, Ouais. la tête, là, t'es plus là. Donc, Ouais. en tout cas, pour moi. Donc, c'est important pour moi de vraiment me déconnecter. Mais oui, effectivement, ça peut être vraiment... ça peut être lourd. Ça peut être long. Ça peut être OK. lourd. Donc, c'est sûr que Mhm. le lundi au vendredi, Et disons que là-dedans. je suis là-dedans. Ouais. Mais samedi, dimanche, je faisais en sorte de faire d'autres trucs, de m'amuser, Mhm. de faire de la méditation aussi, Mhm. de me recentrer, de passer du temps avec ma famille, mes Ouais. amis et tout. Juste Mhm. pour déconnecter un peu de Maxime Salomon. Parce que Ben Maxime oui. Salomon, elle peut Elle, vraiment être... elle a beaucoup de travail oui, elle a sur beaucoup les de bras. travail. Ouais, exactement. Faut avoir du fun aussi. Exactement, exactement. Il faut créer une balance, ça C'est c'est ça. sûr. Exact. Puis là, tu me dis, tu es en train de faire la deuxième saison, tu es en train de shooter la deuxième saison. Oui. Alors, je crois qu'on va s'attendre aussi à une même intensité que la Mhm. première. Je sais que tu peux pas trop en dire, tu es Non, c'est déjà en ça. shooting présentement. Mhm. Fait qu'on on va passer à quelque chose d'autre. Comme comédienne noire ici au Québec, ton expérience, est-ce que tu vois qu'il y a encore un bout de chemin à faire pour atteindre peut-être certains rôles ou comment tu vois un peu l'avenir pour quelqu'un qui te ressemble comme toi ici au Québec? Est-ce que tu penses que c'est toujours nécessaire de penser à aller travailler ailleurs ou tu penses que tu peux quand même t'établir de façon... euh, tu peux avoir une carrière florissante ici. Je pense que je pourrais avoir une carrière florissante ici parce que Mhm. les portes s'ouvrent de plus en plus. Ouais. C'est sûr que
Il y a toujours amélioration, tu vois, mais c'est dans tout. Mais je Mhm. pense qu'il y a de plus en plus de portes qui s'ouvrent à nous. Et c'est ce Mhm. qui est vraiment intéressant, c'est ce qui est vraiment incroyable, en fait. Et Dieu merci. Dieu Mhm. merci qu'on a de plus en plus d'opportunités comme ça. Mhm. Mhm. Et puis, je me sens vraiment très privilégiée, très... Mhm. mais je travaille fort aussi, hein. C'est j'ai des opportunités, Mhm. mais je crois que dans la vie, tu crées tes opportunités Ouais, ouais. quand tu travailles vraiment très fort, Mhm. quand tu persistes aussi, parce que c'est Mhm. difficile ce métier, c'est pas toujours évident, c'est beaucoup de Ouais. rejets, c'est beaucoup de Mhm. non. Mhm. Tu dois être mentalement prêt à Mhm. te faire dire non, Mhm. mais très souvent, Mhm. constamment. Ouais. Donc, c'est ça, tu crées tes opportunités, mais je crois qu'il y a de plus en plus de portes qui s'ouvrent pour nous, Mhm. heureusement. Il y Mhm. a encore du chemin à faire, mais ça va dans la bonne direction, selon moi. Mhm. Mais par contre, j'ai toujours voulu avoir une carrière, euh, comment je pourrais dire, à l'extérieur aussi. Donc, c'est Mhm. sûr que j'aimerais ça qu'un jour, je ne sais pas, pouvoir travailler en France, par exemple. J'aimerais beaucoup Oui, ça, ça serait bien avoir des ça. rôles Mhm. en Mhm. France Mhm. aussi. Ce Mhm. serait vraiment le fun. Mhm. Donc, ça fait partie de mes objectifs. C'est que Oui, tu serais ouverte à travailler ici et au-delà. oui, Ouais. j'aimerais beaucoup. OK. Ça serait mon objectif de vie. Et aussi avoir peut-être un enfant ou deux. Mais ça c'est autre chose. Ça, c'est... Ouais. Mais oui, ça fait partie de mon objectif de vie, Et de carrière. ça veut dire que, ben, une fois que, je crois qu'une fois, on dirait qu'une fois que tu as pas le pied dans Le pied. je dirais le pied dans le système ou le pied enfin, une fois que la porte t'ouvre ici, Mhm. peut-être c'est mon impression, j'ai l'impression que peut-être une fois que tu rentres dans ce cercle-là, c'est peut-être un petit peu, je sais pas si c'est un peu plus facile de naviguer à un prochain projet, parce qu'on dit, ah oui, Penande, oui, on l'a vu sur Après le déluge. On peut, tu sais, est-ce que tu penses que ça peut ouvrir cette porte, surtout dans le cercle, sur la scène québécoise? Parce que des fois, on Mhm. retrouve souvent les mêmes acteurs. Mhm. Est-ce que ça peut laisser une place à quelqu'un de nouveau là, qui prend maintenant centre dans la scène artistique? Mais je pense que oui, parce que je vis ça en ce moment, le fait Mm. d'être dans Après le déluge. Ouais. Il y a il y a des agents de casting, par exemple, qui vont vouloir me passer en audition. Il y a des réalisateurs qui m'ont vu, il y a des producteurs qui m'ont vu, donc ils se disent, ah, Penande, on aimerait bien la voir pour cette audition. On aimerait bien Ah. la voir, tu vois. Donc Mhm. c'est sûr que ça ouvre des portes. Mhm. La visibilité, c'est sûr que ça te crée des opportunités aussi, ça Ouais. t'aide. Mhm. Mais ça ne veut pas dire que quand je vais passer l'audition, je suis le personnage qui cherche, en fait. Mhm. Parce que j'ai une énergie euh, à moi. Mhm. J'ai vraiment une énergie à moi. Mhm. Ma personnalité. Mhm. Donc, c'est sûr que oui, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais encore une fois, ces gens-là, ils vont vouloir te voir. Mais si tu ne fites pas avec leur personnage, tu ne fites pas avec le Ouais. personnage, tu vois. Mhm. Voilà. Puis, juste une petite question, parce que pendant que je regardais Après le déluge, tu as des scènes où ce que tu parles en créole. Oui, Je veux savoir, ces lignes-là, est-ce que c'est quelqu'un qui les écrit ou c'est toi? On te dit, ah, écoute, est-ce que tu peux dire ça en créole ou est-ce que c'est qui entreprend cette je- partie? J'ai toujours été curieuse à oui. savoir. En fait, dans Après le déluge, Mhm. j'ai demandé à mon beau-père Ah, de m'aider à de traduire parce que je traduire. voulais pas dire n'importe quoi, Ouais. parce que je voulais pas faire d'erreur. Mhm. Mais dans Carnaval, Ouais. il y avait quelqu'un, je crois, je suis pas sûre c'est qui a donné la traduction, mais il y avait quelqu'un qui faisait les traductions en créole. OK, OK, Oui, OK. c'est ça. OK. Et Fait que même c'est dans un la peu... saison 2, tu vois, de Après le déluge, Ouais, c'est moi qui a fait de la traduction. la Non, j'ai demandé à traduction. quelqu'un aussi. J'ai fait de la traduction et j'ai demandé à quelqu'un De de vérifier, voir, en voir. fait. En fait, je lui ai demandé de me donner une traduction et j'ai Mhm. comparé avec ma traduction et OK, ensuite j'ai fait un choix. Je vais, ah OK. non, ça marche Faut aller mieux. avec celui-là. OK, OK. Ça Non, fait j'étais mieux. toujours Pas dire curieuse. n'importe quoi, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais, non, je comprends. Non, c'est bien parce que, tu sais, je me suis dit, ah, tu sais, je m'attendais pas à ça.
Puis à un moment donné, ton personnage commence à parler en créole avec les deux jeunes garçons. Puis là, j'étais comme, oh, wow, OK. Oui. Je dis, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit cette Mm. scène-là? Mais je pense que oui, Mm. c'est complètement logique la façon que, que tu as Mais tu vois, expliqué. Ouais. c'est bien. C'est ce que j'aime aussi dans Après le déluge, c'est qu'il y a tellement de diversité. Il y a beaucoup, Mais ouais. vraiment, il y a une latina, il y Ouais, a des blacks, il y a des light skin, ouais, il y a des métis, ouais, il y a des blancs, des ouais, caucasiens. ouais, Il y a toutes sortes de gens et ouais. c'est Montréal. Mais ce qui est important aussi de savoir par rapport à Après le déluge, c'est que oui, ça se passe dans un milieu un peu plus dur, difficile Ouais, si on veut, voilà. Mhm. mais on voit de la lumière. Dans C'est chaque ça. histoire, Ouais. il y a de la lumière. Mhm. Chaque personnage, oui, on vit des moments difficiles, oui, il y a des trucs difficiles et tout, dont moi, je crois qu'on doit en parler parce qu'on ne peut pas juste parler de choses positives. Mhm. Ok, positives. Mhm. On ne peut pas juste parler de choses positives parce que c'est la réalité, c'est des choses qui se passent réellement. Mhm. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est de la manière de le faire, c'est de la Mhm. façon de l'apporter. Mhm. Et c'est ce qui est différent avec Après le déluge. C'est Ouais. que, oui, il y a des trucs qui sont un peu intenses. Mhm. Je ne vais pas les nommer parce que pour les On va personnes qui vous n'ont pas vu laisser encore Après le regarder, ouais, déluge, exactement, pour que vous puissiez mais le voir. il y a une lumière à Mhm. travers ça. Et si on regarde vraiment Après le déluge, qu'on écoute vraiment bien, on le Mhm. voit, cette lumière-là. C'est vrai. Mm. Alors, Penambe, Oui, merci énormément merci à que tu toi. es venu nous voir, que tu es venu nous parler. Euh, je trouve ce que tu as fait, le travail dans Après le déluge, fantastique. Une très belle série. J'encourage les gens Merci. d'aller voir. Vous pouvez le voir sur Crave. C'est disponible. Et moi, j'ai bien hâte de voir saison 2. Puis nous, on va être là, on Je pense que tu vas continue aimer. on Je te jure. continue à regarder, on continue aussi à te suivre, puis voir Merci. les prochains projets sur lesquels tu vas travailler. Puis si les gens veulent te suivre, continuer à suivre un peu qu'est-ce que tu fais ou garder un petit peu les nouvelles, voir un peu qu'est-ce qu'il y a, où est-ce que tu es rendu maintenant, c'est quoi la meilleure façon pour se tenir au courant de tes projets? Je dirais que c'est Instagram. Instagram. Instagram, Facebook aussi. Je suis un peu sur Twitter, mais pas tant que ça. Ouais. C'est plus sur Twitter est Instagram. comme un petit peu abandonné, Oui, là. c'est ça. Twitter, c'est un peu abandonné. OK. Mais c'est parfait. C'est que on va continuer à te suivre sur Instagram. Merci. Puis merci encore.